L'Ukraine a réalisé l'impossible en portant un coup surprenant à l'effort de guerre russe. En une semaine, l'Ukraine a infligé de lourdes pertes aux forces russes, détruisant certains des actifs militaires les plus précieux de Moscou. Les drones, missiles et artillerie ont semé le chaos dans les forces russes, bloquant véhicules et provisions essentielles des lignes de front ukrainiennes. Cette vague d'attaques a été l'une des offensives les plus réussies de l'Ukraine, affaiblissant davantage la capacité de la Russie à soutenir son effort de guerre. Vous serez surpris de voir comment ils y sont parvenus. L'ampleur de cette réalisation a été dévoilée initialement dans un message télégramme d'Olexandre Syrski, commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Selon Syrski, la semaine du 11 au 17 février a été un tournant, infligeant à la Russie ses pires pertes en une seule semaine en termes d'équipements détruits. Et les chiffres sont stupéfiants. Syrski a rapporté que 967 véhicules militaires russes ont été détruits en seulement 7 jours. Cela comprend 88 chars et 250 véhicules blindés, tous neutralisés par les forces ukrainiennes. Dans sa déclaration, il a salué le travail précis et professionnel des défenseurs ukrainiens, notant que près de 1000 véhicules russes, transportant munitions, carburant et provisions, n'ont jamais atteint leur destination. Les pertes croissantes de la Russie entraînent une crise logistique qui pourrait sérieusement compromettre sa capacité à maintenir ses opérations militaires. Sensor.net a partagé sur Telegram une vidéo célébrant une partie des dégâts infligés par l'Ukraine, accompagnée d'un message triomphant. Les clips montrent les épaves en flammes des véhicules blindés de la Russie, ainsi que plusieurs des frappes effectuées par l'Ukraine. Les artilleurs atteignent leur cible, déchirant les véhicules russes comme s'ils étaient faits de papier, forçant les soldats russes à fuir pour leur vie alors qu'ils tentent d'échapper à l'épave en flammes de leur véhicule. Les explosions envoient des péantoïdes ou des panaches de fumée dans l'air, et dans certains cas, nous voyons même les soldats ukrainiens d'une précision mortelle éliminer les véhicules russes en l'étant un ou deux tirs. Chacune de ces frappes s'additionne, et les chiffres forceront une prise de conscience sur le président russe Vladimir Poutine. Peu importe le nombre de véhicules et de soldats que vous envoyez en Ukraine, vos adversaires sont si mortels avec leurs munitions fournies par l'Occident, qu'ils peuvent dévaster même vos colonnes blindées, les plus puissantes à distance. Nous ne sommes pas en mesure de documenter chaque frappe que l'Ukraine a réussi à réaliser, car il y en avait presque 1 millier. Voici quelques-unes des plus impressionnantes. Dans un clip, nous avons vu une paire de véhicules de combat d'infanterie russes, ou véhicules de combat d'infanterie avançant péniblement dans ce qui semble être un champ couvert de neige quelque part en Ukraine. Il est difficile de déterminer quels véhicules de combat d'infanterie étaient dans le viseur des artilleurs ukrainiens, mais les véhicules pourraient être des B-1000, des 4000, qui peuvent se déplacer à des vitesses allant jusqu'à 43 miles par heure et sont équipés d'un canon de 100 mm et d'un canon de 30 mm. Ce véhicule a une protection contre les obus de 30 mm à l'avant, ainsi qu'une armure suffisante pour dévier les obus de 7,62 mm et les éclats d'obus sur le côté de sa coque. Les véhicules auraient aussi pu être des T-15 russes, version modifiée des chars, T-14 Armata. Encore une fois, ces véhicules de combat d'infanterie peuvent atteindre des vitesses d'environ 43 mph, et ils sont équipés d'un canon automatique de 30 mm et de 4 lance-missiles guidés anti-chars Kornet EM. En somme, quel que soit le véhicule de combat d'infanterie, l'Ukraine l'a neutralisé. Un seul coup a déclenché une explosion devant le véhicule de combat d'infanterie de tête, sans réussir à l'arrêter. Le véhicule a accéléré quand l'équipage a réalisé l'attaque, puis une deuxième explosion l'a secoué, le forçant à dévier et effectuer un virage serré sur sa gauche. Le premier véhicule de combat d'infanterie a fui le feu ukrainien, tournant les talons, tandis que le deuxième s'est immobilisé. Bien qu'il n'ait pas été directement touché, il avait été endommagé par les deux explosions. Les soldats russes ont évacué et se sont dirigés vers la ligne d'arbres au moment du troisième coup. Le deuxième véhicule de combat d'infanterie a pris feu et aucune aide n'est devenue du premier puisqu'il s'était déjà éloigné le plus possible de la situation. Ce qui rend cette frappe si remarquable, c'est que l'Ukraine a réussi à la réaliser à une distance d'environ 10 km. Les 3 tirs ont tous atteint leur cible, le dernier envoie le véhicule de combat d'infanterie russe en flammes. C'est juste un exemple de ce que l'Ukraine a accompli pendant la semaine, commençant le 11 février, et il y en a beaucoup d'autres. Nous avons aussi vu une colonne d'assaut russe avancer sur une position défensive ukrainienne, tenue par la 5e unité des forces spéciales du pays. L'unité a suivi les 4 véhicules visibles, roulant sur une route. L'un des véhicules s'était déjà arrêté, suggérant peut-être qu'il avait été victime d'une frappe mortelle de l'Ukraine. Alors que les véhicules avançaient lentement sur la route, un panache de fumée a éclaté dans l'air. Un tir de mortier précis touche l'un des 3 véhicules russes. Le tir de mortier suit,
L'un des véhicules finit par dévier de la route et se dirige vers un champ ouvert. Il s'arrête là alors que la fumée s'échappe. Nouvelle réussite pour l'Ukraine. Encore un véhicule russe neutralisé. En allant vers Donetsk, nous avons constaté davantage les succès de l'Ukraine dans ses attaques contre les véhicules russes. L'oblast de Donetsk est un champ de bataille clé dans la guerre en Ukraine. En 2024, Poutine a considérablement renforcé ses troupes dans la région pour diverses raisons. Pour Poutine, Donetsk est une cible stratégique, économique et politique essentielle. L'oblast fait partie de la région du Donbass et contient une république séparatiste soutenue par la Russie qui se bat contre l'Ukraine depuis avant l'invasion russe. Pour Poutine, cela revient à dire que l'oblast est russe en tout sauf de nom. Il veut prendre Donetsk pour officiellement en faire une partie de la fédération russe. Cependant, il reconnaît l'importance stratégique et économique de l'oblast. Prendre Donetsk donnerait à Poutine un pont terrestre vers la Crimée, ce qui pourrait lui permettre de revitaliser la flotte de la mer Noire que l'Ukraine a dévastée pendant la guerre. De plus, le Donbass est une région très industrialisée, réputée pour ses vastes réserves et son industrie minière de charbon. Ces ressources naturelles sont précieuses pour Poutine, car elles pourraient soutenir l'économie russe en difficulté. Donetsk est si précieux pour Poutine qu'il a volontairement subi près de 430 000 pertes en 2024. La majorité de ces pertes russes étaient dans la région de Donetsk, et elles ont été échangées contre seulement 1609 miles carrés de territoire pour la Russie, soit environ 0,69% de l'Ukraine. Mais l'Ukraine défend Donetsk. Durant la semaine du 11 février, la Russie a déployé un vélo tout-terrain Desert Cross chinois dans la région. Ce véhicule n'offre pas beaucoup de protection pour les troupes à l'intérieur. Cependant, il est équipé d'une benne de 800 livres, qui en fait un choix solide pour livrer des troupes et des fournitures. La Russie a eu recours à ces types de véhicules non blindés parce que l'Ukraine a fait un si bon travail en détruisant une grande partie de son équipement spécialisé. Le Desert Cross n'a pas pu durer longtemps, une fois qu'il est entré dans le viseur de l'Ukraine. Dans une autre frappe, un drone opéré par le bataillon du crâne volant de l'Ukraine a poursuivi le vélo tout-terrain. Alors que le véhicule russe filait à travers le sol, le drone a rattrapé et exécuté un impressionnant virage de 180 degrés, plaçant le Desert Cross dans son viseur. Soudain, une explosion a secoué le véhicule. Il n'est pas clair si le tir est venu du drone ou si l'Ukraine a habilement utilisé le véhicule aérien sans pilote comme leur pour forcer le vélo tout-terrain à s'arrêter. Quelle que soit la tactique, la frappe a fonctionné. Le vélo tout-terrain s'est arrêté alors que l'un de ses pneus rebondissait, l'explosion ne laissant de lui qu'une coquille brûlée. Une paire de soldats russes s'accrochaient désespérément à l'arrière du vélo tout-terrain, et à l'heure actuelle, ils ont probablement été capturés ou tués. Encore plus de victimes dans l'effort sans fin de Poutine pour prendre Donetsk. Une autre frappe mérite d'être soulignée près du petit village ukrainien de Zolotarivka à Louhansk. Là, les soldats de la 118e brigade de défense territoriale de l'Ukraine se sont retrouvés face à face avec une paire de véhicules MTLB russes. Ce sont des véhicules blindés à chenilles polyvalents qui ressemblent beaucoup à des chars, mais avec une tourelle de canon beaucoup plus petite. Ironiquement, les MTLB ont été conçus en Ukraine, dans les années 1960, ce qui signifie que les forces du président Volodymyr Zelensky les connaissent très bien. Ils savent comment il a été construit. Cela signifie qu'ils connaissent aussi ses faiblesses. Un seul MTLB peut transporter jusqu'à 4409 livres d'équipement, ce nombre triplant si une remorque est attachée, ou il peut transporter jusqu'à 11 soldats. Il semble que 2 voyageant près de Zolotarivka étaient remplis de soldats, qui étaient probablement en route pour participer à une attaque sur une position ukrainienne. L'Ukraine a fait face à une des 80 plus variantes du MTLB, toutes pouvant atteindre 38 miles par heure. On ignore laquelle exactement. Chacun est également équipé d'une mitrailleuse de 7,62 mm ou de 12,7 mm, ainsi que d'une armure en acier de entre 0,11 et 0,39 pouces, qui les protège des tirs d'armes légères et des éclats d'obus. Ce sont des véhicules redoutables malgré leur âge. Mais cela n'a pas arrêté l'Ukraine. Alors que les véhicules russes traversaient un paysage couvert de neige, plusieurs drones les suivaient depuis le ciel. Alors qu'un des MTLB s'écartait de sa route principale, il y a eu une explosion. Il semble que l'Ukraine ait utilisé des mines pour décimer le véhicule russe, sans aucun signe d'obus d'artillerie ou de mortier. Près d'une demi-douzaine de soldats russes ont fui désespérément le véhicule. Cependant, un second MTLB était toujours en mouvement. Le véhicule russe a prudemment passé l'épave fumante du MTLB qu'il venait de voir être détruit. Cela n'a pas duré longtemps, cependant. L'un des drones à vue à la première personne, ou vue à la première personne de l'Ukraine était déjà en route, et il avait le MTLB dans sa ligne de mire.
Il a rejoint le MDLB, s'est placé derrière, puis a lancé une attaque kamikaze. Un second drone kamikaze a attaqué de la même manière, atteignant sa cible et détruisant un autre véhicule russe. Seulement 4 frappes ont détruit 5 véhicules russes, et l'Ukraine en a effectué des centaines de similaires en une semaine, atteignant un total impressionnant de 967. Chaque frappe démontre l'ingéniosité des stratégies ukrainiennes pour détruire les véhicules russes. Les assauts de mortiers, tireurs à longue portée, opérateurs de drones et mines anti-chars sont tous déployés. C'est terrifiant pour les soldats de Poutine. Ils ne savent jamais d'où vient une menace, ou si leurs véhicules sont dans la ligne de mire de l'Ukraine. Le seul signe arrive lorsqu'une explosion se produit. À ce moment-là, il est déjà trop tard. Et ça empire pour la Russie. Ces attaques contre les véhicules ennemis n'étaient pas les seules grandes victoires de l'Ukraine durant la semaine du 11 février court. À Pokrovskoye, un petit village russe frontalier, les gardes frontières ukrainiens ont utilisé des drones vus à la première personne pour éliminer plusieurs groupes d'infanterie ennemis. Le message était clair, les soldats russes ne sont même pas en sécurité sur leur propre territoire. Des frappes de drones ukrainiens ont détruit des positions russes clés dans la région de Sumy cette semaine. Des abris de fortune ont été détruits, ainsi que les malheureux russes à l'intérieur, alors que davantage de drones vus à la première personne menèrent des attaques kamikazes. Dans le ciel de l'Ukraine, les drones et les artilleurs étaient de nouveau à l'œuvre. Cette fois, leur attention était portée sur les drones SAHED que la Russie utilise en Ukraine. L'Institut pour la science et la sécurité internationale affirme que la Russie a déjà lancé des milliers de ces drones en Ukraine. En mai 2024, environ 15% d'entre eux ont réussi à pénétrer les défenses, le taux de réussite étant si faible parce que les drones SAHED sont relativement lents et bruyants. Toutefois, la Russie en obtiendra plus. En 2023, le fabricant de drones russe Joint Stock Company, Alabuga, a signé un contrat avec l'Iran pour livrer 6000 de ces drones dans le cadre d'un contrat de franchise d'1,750 milliard. Plus l'Ukraine en élimine maintenant, moins ces 6000 drones SAED supplémentaires auront d'impact. Cela s'ajoute à l'une des meilleures semaines de l'Ukraine en termes de dommages infligés à la machine de guerre de Poutine en Ukraine. La question évidente à poser maintenant est de savoir quel impact aura la semaine de destruction de l'Ukraine sur les forces de Poutine. Cela leur laissera bien moins de véhicules pour débuter. La Russie était déjà profondément dans l'emprise d'une crise d'équipement avant que l'Ukraine ne détruise près de 1000 de ses véhicules en une seule semaine. En janvier 2025, TVP World a rapporté que Poutine utilisait déjà beaucoup moins de véhicules blindés en Ukraine qu'au début de la guerre. C'est probablement parce que l'Ukraine prétend avoir détruit plus de 21 100 de ces types de véhicules au cours des 3 dernières années. La Russie n'est pas en mesure de compenser ces pertes. TVP note qu'un rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre, ou Institut pour l'étude de la guerre, indique que la Russie se concentre davantage sur son matériel de l'époque soviétique, car ses pertes dépassent la capacité industrielle à reconstituer les stocks. En février 2024, la Russie construisait environ 4500 véhicules blindés par an. Si nous prenons le chiffre de 21 100 que l'Ukraine a partagé, nous voyons déjà que ce n'est pas suffisant. L'Ukraine détruit environ 7000 véhicules de combat blindés de la Russie par an, créant un déficit de 2500 véhicules dans l'approvisionnement de la Russie par an. Pire encore, la Russie épuise ses stocks de véhicules blindés datant de l'ère soviétique. Des images montrent l'Ukraine détruisant 2 MTLB. Les deux ont été conçus dans les années 60, et les deux sont maintenant en ruine sur le champ de bataille ukrainien. La situation est devenue si mauvaise pour Poutine qu'un porte-parole militaire ukrainien dit que la Russie n'utilise des véhicules blindés que comme soutien de feu pour les assauts d'infanterie. C'est pourquoi nous voyons des choses comme les forces russes transportées dans des vélos tout-terrain fabriqués en Chine. Ces véhicules, inadaptés à cet usage, sont très faciles à éliminer pour l'armée ukrainienne. La crise des véhicules blindés de la Russie est si vaste que les soldats de Poutine attaquent même les fortifications de l'Ukraine à l'Atos. Ces voitures bon marché et mal construites ne remplacent en aucun cas les véhicules blindés dont la Russie manque rapidement. Oleksandr Syrski dit que l'Ukraine a détruit 250 véhicules blindés de plus entre le 11 février et le 17 février. Si elle maintient ces chiffres, elle détruira environ 13 000 de ces véhicules d'ici la fin de 2025, aggravant la crise d'équipement de Poutine. La situation ne s'améliore pas avec les chars. La faiblesse infernale de la Russie a vu l'Ukraine anéantir 88 chars, s'ajoutant aux 10 000 environ qu'elle a détruits depuis le début de l'invasion de Poutine. Encore une fois, la Russie est confrontée à des problèmes combinés de fabrication et de stock dans ce département. Sergei Shoigu,
l'ex-ministre russe de la Défense, a déclaré que la Russie avait fourni 1530 chars en juin 2024 en l'espace d'un an. C'est moins de la moitié du nombre que la Russie perd chaque année. Les chiffres de Shoigu incluaient probablement d'anciens chars soviétiques rénovés envoyés au front, ce qui est encore pire. En termes de chars tout neufs en construction, le nombre réel est probablement plus proche de 500 à 600. Le manque d'équipement explique probablement pourquoi seulement un tiers des véhicules détruits par l'Ukraine en février étaient des chars ou des blindés. La Russie manque des deux, et est contrainte d'utiliser des voitures non blindées et des vélos tout-terrain pour transporter ses troupes, aucun des deux n'offrant beaucoup de défense contre les drones et les munitions explosives de l'Ukraine. Cela nous amène au second impact majeur que la semaine de démolition de véhicules ukrainiens aura sur la Russie. Cela forcera Poutine à compter encore plus sur les attaques de vagues humaines. Ce n'est pas nouveau pour le dirigeant russe. Il a montré un mépris insensible pour la vie de ses soldats. C'est pourquoi plus de 863 000 d'entre eux sont soit morts, blessés ou capturés 3 ans après son invasion. Poutine a été accusé d'envoyer des soldats blessés et des prisonniers de guerre pour assaillir les positions ukrainiennes en juillet 2024, et comme il manque de véhicules, il a encore plus recours à des vagues humaines. Poutine croit que le hachoir à viande qu'il a créé conduira à la victoire de la Russie. Poutine n'a qu'à continuer d'envoyer des soldats à pied jusqu'à ce que l'Ukraine soit à court de munitions. Le problème est qu'il ne peut pas maintenir cette tactique à long terme. Finalement, la Russie manquera de main-d'œuvre, chaque mois apportant des nouvelles de taux de perte russes records. Décembre 2024 a été le mois le plus coûteux pour la Russie sur ce front. La Russie a connu 1570 pertes par jour lors du dernier mois de l'année dernière. Janvier 2025 n'a guère été mieux. Moins de soldats russes ont été tués ou blessés. Mais ce n'est pas une réelle victoire pour Poutine. En janvier, ses forces ont connu leur deuxième taux de perte mensuel le plus élevé. Les décès quotidiens sont tombés à 1556, avec 48 240 Russes tués ou blessés tout au long du mois. C'est seulement 430 de moins que les 48 670 victimes de décembre 2024, montrant que Poutine épuise ses réserves de main-d'œuvre. Pensez à ce que signifiera pour ces chiffres l'Ukraine détruisant presque 1000 véhicules russes en une seule semaine en février. Poutine devra envoyer encore plus de soldats au combat sans armure, ce qui signifie que des milliers d'autres mourront sur le champ de bataille. Nous ne savons pas encore si février sera un autre mois record pour les pertes russes, mais si ce n'est pas le cas, ce sera proche. Et si l'Ukraine peut maintenir ce rythme de destruction de véhicules, il ne faudra pas longtemps avant que le taux de perte de la Russie ne dépasse la barrière des 50 000 par mois. Et enfin, tous ces problèmes contribuent à soulager la pression sur l'Ukraine, en particulier dans la région de Donetsk. La Russie ayant moins de véhicules, l'Ukraine peut concentrer plus de puissance de feu sur les soldats attaquant à pied, ou préserver ses munitions en utilisant des armes plus petites pour dévaster les vagues humaines de Poutine. En érodant les réserves de véhicules blindés et de chars russes, l'Ukraine rend les assauts terrestres subis un peu plus faciles à gérer chaque mois. Poutine essaiera de maintenir la pression aussi longtemps qu'il le pourra, mais il est à court de ressources. Alors que l'Ukraine a montré qu'elle était capable d'utiliser très intelligemment ce qu'elle a pour causer un maximum de dégâts. La destruction de près de 1000 véhicules russes en une seule semaine est un parfait exemple de cette capacité. La question est simple. L'Ukraine peut-elle maintenir ces chiffres impressionnants? Dites-nous dans les commentaires, et assurez-vous de vous abonner pour les dernières nouvelles sur la guerre en Ukraine, et le conflit en cours et les nouvelles militaires du monde entier. Nous sommes une source indépendante qui s'efforce de vous apporter les informations les plus précises et actuelles possibles. Nous apprécions sincèrement votre soutien.